Et Fabrice Divisio nous a rejoint. Merci Fabrizio. Fabrizio, 63% des Français pensent que la justice protège plus que les coupables, plus les coupables que les victimes. Plus les coupables que les victimes. 63% des Français pensent ça. Est-ce que c'est votre avis? Chez vous, bien entendu. Je vous pose la question. Vous avez vos petites pancartes, oui, non. Êtes-vous d'accord? Bien entendu, Laurence également. Oui, oui pour vous, ma chérie, oui. Ben évidemment, mais il n'y a qu'à regarder notre émission tous les jours. Regardez le cas des squatteurs. Si un squatté vient essayer de récupérer son bien, il sera plus pénalisé qu'un squatteur. Enfin, c'est ça pour tout. Donc évidemment. Et moi, je suis même étonné du chiffre de 63%, parce qu'il y a 80% des Français qui trouvent la justice laxiste. Donc c'est encore pire. Donc c'est évident, il y a un énorme problème. Et il faudrait les responsabiliser. Moi, je voudrais voir ceux qui libèrent, par exemple, regardez, hier, on en a parlé, les 4 OQTF qui avaient fait de la prison, qui sont des gens dangereux, qui ont été libérés pour un problème parce qu'il y en a un, on lui a donné qu'un repas par jour. Enfin, mais qui fait ça? Mais je voudrais les voir, je voudrais qu'ils aient le courage de venir ici nous expliquer pourquoi ils ont libéré quelqu'un de dangereux, mis les Français en danger pour une virgule ou pour quelque chose comme ça. On les voit jamais. La justice, elle est rendue au nom du peuple français, on ne les voit jamais, ils ne nous expliquent jamais. Il faudrait au moins qu'il y ait un rôle pédagogique, peut-être qu'ils nous ferait changer d'avis, nous faire comprendre. Mais là, on a l'impression qu'on fait tout pour les coupables, qu'on relâche des gens dangereux tout le temps. Et on ne les voit jamais, on n'a pas de visage. Géraldine. Ouais, je trouve que je suis d'accord avec toi, Daniel. En fait, moi, c'est toujours ici, on dit, vous savez, il y a un problème d'insécurité, ou est-ce que vous avez le sentiment d'un problème d'insécurité? Et c'est pareil pour la justice. En fait, est-ce que vous trouvez que la justice est juste, ou est-ce que vous trouvez que la justice est un peu injuste ou laxiste? Et moi, j'ai ce sentiment-là, donc je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai ce sentiment-là, même dans cette émission, que la justice n'est jamais rendue, ou qu'en tout cas, elle est rendue par des gens qui, idéologiquement, sont pas du côté de la police et sont pas du côté de l'ordre et sont pas du côté des victimes. Alors, c'est une petite musique. Alors, je sais pas, on dit souvent le syndicat de la magistrature, il est extrême gauche, il déteste la police, il déteste l'ordre. Voilà, ils rendent des décisions quand même très du côté des victimes. Donc, moi, je trouve que oui, effectivement, tu as raison. C'est 30% des juges. Hein. Et il y a un truc que je trouve injuste aussi, c'est qu'il y a une erreur de policier, on poursuit le policier. Il y a une erreur des médecins, on poursuit les médecins. Et Maître Division, on sait quelque chose. Il y a une erreur de la justice, il y a une erreur de la justice. En fait, on ne sait pas, il y a une sorte je trouve, d'impunité c'est de la le seul justice. corps aujourd'hui qui n'est pas responsable. Voilà. Soyons honnêtes. Et Sarkozy avait essayé, effectivement, et ça avait suscité une levée de bouclier terrible. Eh bien, quand, par exemple, Philippine se fait violer ou assassiner, bref, qu'elle disparaît dans des conditions absolument immondes, et que cette juge décide de, malgré tout, laisser sortir cette OQTF, bah pour moi, elle a une responsabilité, en fait. Elle a du sang sur les mains de cette décision. Et je ne comprends pas que personne n'a de compte à rendre, enfin, la justice n'a pas de compte à rendre à... Et les fameux vices de procédure, où vraiment pour une virgule à un endroit d'un papier, on libère quelqu'un d'extrêmement dangereux, c'est le côté faux cul aussi. Ah ben si, Fabrice. C'est plus, disons que les vices de procédure, c'est un truc qui est utilisé par les avocats. Que ça. Ce qu'il dit Fabrice, c'est un peu plus nuancé. C'est un peu plus nuancé que ça. Disons que en fait, la procédure, elle est au service du droit. C'est comme ça. Et après, effectivement, c'est aussi aux gens dont c'est le métier de faire de la procédure et de respecter la procédure. Oui. Non, mais moi, je pense que ce chiffre déjà est vrai. C'est-à-dire que les gens ont réellement perdu foi en la justice. Et il est dangereux parce qu'il va pousser les gens à vouloir faire justice eux-mêmes. Ce chiffre, moi, il veut dire que les Français n'ont plus confiance en la justice. C'est valable pour les OQTF, c'est valable pour les viols, c'est valable pour les agressions, c'est valable pour des affaires beaucoup moins graves aussi. Moi, j'ai eu 2 affaires judiciaires, des affaires de menaces de mort, notamment avec ma femme enceinte. Le mec a été condamné à payer, il n'a jamais payé. Un autre truc, j'en avais parlé ici, où on me devait de l'argent depuis 5 ans. Le mec a été condamné à payer, il n'a jamais payé. Donc en fait, on protège ceux qui font n'importe quoi et les braves gens sont sanctionnés. Voilà. Et je trouve que ce chiffre dangereux parce que les gens vont finir par se rebeller et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui font justice eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus foi en la justice. Oui, ça charge. Je vais vous donner un exemple très clair. Cette semaine, je suis convoqué à la police judiciaire pour mon cambriolage. On va en parler quand vous allez en parler. Moi, je leur dis, voilà, mon appartement a été déglingué, on en parlera. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je m'équipe? Est-ce qu'il faut que je prenne une arme, peut-être même non létale? Ils m'ont dit, la police, hein, ne faites rien, parce que si vous avez quelque chose, vous risquez beaucoup plus d'aller au trou que ceux qui sont venus vous déglinguer votre appartement. Comme les squatteurs. C'est incroyable. La police qui me dit ça. Mais oui, c'est vrai. Donc après, il y aura des Thomas et des Gilles qui vont nous expliquer que... Il y a des Gilles déjà qui veulent... Non mais Gilles Verdez, non mais c'est bon. Ok. C'est bon.
C'est bon. Il est en train de dire que tu dis des bêtises. Enfin, que c'est normal. Ils disent ça. Bien sûr. Ouais. Parce que Il c'est ne va la pas se loi. faire justice lui-même avec une arme qu'il ne va pas maîtriser. Il va aller en prison pour ça. On ne peut pas se faire justice soi-même. Et celui qui est venu Et chez moi qui a déglingué, il n'aura rien. C'est ça. Mais- C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas vrai. Sacha, Ne faites Ça n'a rien pas à voir. justice Ça n'a vous-même. rien à voir avec ce que dit Sacha. Oui, mais il faut que Mais les justices Sacha, soient c'est pas du rendues, tout ce qu'il a Ah bah dit. si, il dit que la police lui Pas du conseille. tout, pas du tout. Il dit qu'il risquait beaucoup plus Bah oui, que le cambrioleur. évidemment. Ouais. Mais Gilles, moi, C'est ça évidemment qui qu'il va faut donc bien faire. C'est là où il y a un problème problème. de justice. Donc C'est il ça faut qu'il est pas en train de le pointer. faire, mais- C'est pas de te faire justice soi-même, c'est L'échelle de en train valeur. de pointer qu'il y a un problème dans l'échelle de valeur. Mais Exactement. Gilles, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que ce que dit Sacha est vrai, pourquoi Sacha irait plus en prison? Quelle idéologie il y a derrière ça? Ouais. Pourquoi Sacha, c'est sûr qu'il irait directement en prison, Ouais. et les autres, non, on prend notre temps, on les laisse dehors. Et pendant ce temps-là, en plus, les victimes, on le dit pas assez, ils payent des Ça. frais d'avocat, ça coûte une blinde, ça prend du temps, ça met en dépression. Quelle idéologie est derrière ça? Et moi, je veux juste défendre ma famille à la base. Voilà. Donc moi, je Toi, t'as rien veux demandé. protéger mon logement. Et finalement, je risque Et ton plus chien, que et mon qui a été chien. maltraité. Et pas que d'ailleurs. Mais et ceux qui viennent dans mon logement, qui déglinguent mon logement et qui me font vivre un enfer, eux, ils sont dans la nature tranquillement, tout va bien et ils risquent moins que moi qui essaye de protéger tant bien que mal mon logement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas qu'un dysfonctionnement de la justice, j'ai l'impression qu'il y a une idéologie, comme si la justice disait oh, les pauvres délinquants, Mais bien mais sûr, non, mais si, attendez, c'est faut pas être prouvé sympa avec devant- eux. Et les braves gens qui bossent, qui payent des impôts, qui n'ont rien demandé, qui mur des s'occupent de leur camps, famille, mais on s'en fout, vas-y, on va les laisser mais payer, c'est la- galérer, etc. Il y a c'est une la idéologie derrière ça. C'est la culture de l'excuse. 1980, Badinter, la culture de l'excuse, à partir de là, ça a été foutu. Et on a encore des juges aujourd'hui qui sont comme ça. Il y a 30% des juges qui font partie du syndicat de la magistrature. On est foutu, l'idéologie, on est foutu pour très longtemps. Et quand les ministres de l'Intérieur successifs font les gros bras et disent mais ça ne sera pas suivi par la justice, ils sont gangrénés par une idéologie que véhiculent nos deux amis qui vont parler maintenant. Alors, j'aimerais bien avoir d'abord Fabrice Divisio, s'il vous plaît. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire que ce sentiment, on ne peut pas commenter un sentiment, en fait. Est-ce que moi, j'ai ce sentiment-là? La réponse est plutôt oui. Mais paradoxalement, quand je regarde effectivement de manière un peu avec le recul et les chiffres qui nous sont donnés, bah, on a l'impression que mon sentiment est erroné. Donc c'est ça, ce grand espèce de grand décalage. Par exemple, parler de Badinter, vous savez qu'en Badinter, en 1983, j'ai cette interview en tête, dans laquelle déjà il fustigeait un sondage sur le laxisme de la justice. Et il expliquait qu'on condamnait plus en 83 qu'en 78. Il y a peut-être plus de délinquants. Tout ça. Non, mais peut-être, mais ce que j'observe, c'est que la France fait partie des pays. Il y a un très bon article paru à l'actu juridique du contrôleur général des prisons qui donne des chiffres. La France fait partie de la petite poignée de pays qui continue d'incarcérer de plus en plus. Ouais. On a moins 12% en Italie, on a moins 24% en Espagne, et on a construit de plus en plus de places de prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de construire de places de prison. Le comité des ministres européens nous a interdit, pour faire simple, de construire effectivement des prisons. Alors on peut s'en affranchir, mais c'est très compliqué. Et il y a quand même un élément que je voulais quand même relever, c'est qu'il faut bien que vous compreniez que le quantum moyen des peines, c'est-à-dire la longueur des peines, a augmenté de 11% depuis 2019. Normalement, depuis quelques années maintenant, on n'a plus le droit, il y a un aménagement automatique des peines de moins de 6 mois. Et les magistrats s'arrangent pour condamner à 7 mois ou à 8 mois pour pouvoir incarcérer. Et c'est quand même intéressant parce que, si vous voulez, ça dit quoi ? Ça dit que la part d'incarcération dans les jugements pénaux est passée de 12% en 2012 à 18%. Ouais, dernier point quand même, ce que j'ai tout à l'heure en plateau, c'est que par contre, il y a un truc en bout de la chaîne, c'est qu'on a l'Union des syndicats de magistrats, donc qui est l'autre syndicat, dit qu'en gros, on est entre 25 et 30% de peines qui ne sont pas exécutées. Non, je veux bien vos chiffres, Fabrice, mais pardonnez-moi de vous le dire, vous dites une énorme bêtise. Pourquoi cette même police qui me parle cette semaine me dit, nous, on veut bien faire le travail. Parfois, on reste 6 mois, 8 mois, 10 mois sur des enquêtes. On trouve les délinquants, on les arrête. Et ils sortent 48 heures après. Parce qu'il n'y a pas de réponse pénale dans ce pays. Parce qu'on essaye de correctionnaliser les peines. C'est les forces de l'ordre qui le disent. Ils sont au bout du rouleau. Ils essayent de faire leur travail tant bien que mal et ils voient que derrière, la justice ne suit pas. Que la réponse pénale est absente et qu'on essaye de correctionnaliser les peines et que des gens qui risquent 15-20 ans de prison finalement en font 7, etc. Non, ça, c'est pas tout à fait vrai. Les Français ont peur, les délinquants n'ont plus peur. Ouais, voilà, les délinquants n'ont plus peur parce que qu'est-ce qu'ils risquent? Une fois sur deux, ils ont un rappel à la loi, ils ont du sursis.
ils ont un bracelet électronique. Un bracelet électronique, c'est quoi? Vous êtes chez vous, vous regardez Netflix, tranquille, vous jouez à la PlayStation. Exactement. Voilà. Ce que dit Donc ça Jean-Michel fait absolument plus peur à personne. Et pourquoi il y a autant de récidives? Parce que vous savez très bien que même si une fois que vous avez une peine, vous reprenez une peine, c'est pareil, vous êtes chez vous avec un bracelet. J'ai un copain avec un bracelet. Il sort de 10h du matin à 17h, le reste, après, il rentre chez sa femme avec ses enfants tranquilles. Il y a un élément que donne Jean-Michel qui est vrai. La défense de la justice, quand même. C'est important ce que dit Jean-Michel sur un point. Moi, je l'ai constaté dans ma modeste carrière, et les confrères partagent cet avis. C'est qu'au fond, il y a un système un peu pervers aujourd'hui qui fait que l'honnête citoyen, je pense pas dire ça comme ça, mais disons le type à qui faute une fois et qui a très peur de la justice pénale. Et finalement, les délinquants d'habitude, appelons-les comme ça, eux ont pas peur. En fait. C'est ce système assez curieux qui fait que finalement... On a l'impression qu'une personne qui a tout bien fait va être plus punie. C'est un peu l'idée. Moi, j'ai une anecdote comme ça d'un dossier où je substitue une de mes associés. Et je suis arrivé, en fait, j'étais le seul à pas le connaître, le prévenu. Le magistrat, le président le connaissait, le procureur le connaissait. Ils étaient quasiment entre eux, quoi. Il en était à sa 4e ou 5e comparution. Et je discutais avec le parquet qui me disait, le problème, c'est qu'on est démunis. Il dit au bout d'un moment, ok, qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne peut pas l'incarcérer à vie, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, le problème c'est qu'on n'a plus de conseillers d'insertion et de probation. Il faut savoir qu'en prison, un conseiller d'insertion et de probation, normalement la moyenne c'est 1 pour 50. Un conseiller pour 50 détenus. En France, on est plutôt à 1 pour 110 pour 120. Donc déjà, on a un vrai problème de suivi. Or, c'est ça qui va prévenir la récidive, en fait. Et donc, c'est ça qui est compliqué.